Salut à tous, bienvenue à la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va expliquer qu'est-ce que sont les drogues et l'alcoolisme et l'importance de commencer à éliminer ce défaut si nous voulons chercher la spiritualité ou changer notre vie. C'est la conférence numéro 14 de phase 1. Quelques questions et doutes, vous pouvez la laisser aux sections de commentaires. Commençons. Pour aujourd'hui, on va expliquer ou montrer l'urgence de l'élimination de ces deux défauts. Le deuxième, c'est apprendre aux gens affectés par ces deux jouets à se régénérer. Rappelons que la mot jouet c'est égal au défaut, peut-être problème, oui, les pensées. Joy, c'est égal à défaut, pensée, etc., etc. Bien, on va commencer pour expliquer le processus de l'alcoolisme. Donc, quand nous disons alcoolisme, nous devons réfléchir qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas voir. L'alcoolisme, c'est géré par un démon ou diable, comme vous voulez dire, qui contrôle tous les processus de l'alcoolisme dans la planète Terre. C'est-à-dire que nous ne pouvons voir la réalité. Mais en vrai, l'alcoolisme est géré par un démon, par un diable qui s'appelle Algol. Donc, l'alcool, c'est l'un des 10 démons les plus perverses de la planète. Qu'est-ce que se passe? Dans la planète, il y a des forces qui ne sont pas visibles pour les yeux. D'accord? Mais il y a on peut dire, des différents démons qui contrôlent l'humanité. Pourquoi? Parce que si vous voyez à l'extérieur, il y a millions et millions de problèmes. Par exemple, il y a un démon qui contrôle la colère, la violence. Il y a un autre qui contrôle les yeux, les paris, les yeux, l'action de parier, etc. Mais l'alcool, c'est les plus élevés, les plus grandes. Et on va vous expliquer la raison. Bien, le démon alcool, il a comme des lemmes. Oui, c'est lemmes. Et je vais expliquer quels sont. Il nous dit qu'il est le propriétaire de la planète. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir, n'importe la population, n'importe le stratum, la strate, l'alcool est partout. Oui, n'importe les pays, inclus la religion, l'alcool est là. Il dit que je suis le voleur d'atomes solaires, c'est-à-dire que nous avons une partie spirituelle, mais quand nous vivons l'alcool, notre conscience, notre atome solaire se perd. Il dit que je suis le père de la corruption et du malheur. Bien, vous pouvez voir qu'il y a tout type de corruption et accompagné avec l'alcool. Aussi, il est le père de la dégénérescence et du vice. L'alcool, c'est un vice. Oui, il y a mille et mille de personnes qui sont contrôlées par lui. Si nous commençons à voir n'importe l'âge, nous allons continuer et ça se tourne en vice. Il est le destructeur de maisons. L'alcool crée beaucoup de la violence, des problèmes, n'importe le pays, mais l'alcool actuel fait que des personnes commencent à arriver à la violence. Si il cause la misère et la ruine, millions de personnes ont perdu la vie et
à cause de l'alcool. Il empoisonne la raison de détruire l'art. Bien, les caractéristiques du démon de l'alcool, c'est qu'il lubrifie la rue du samsara. C'est-à-dire que il invite à la dégénération. Il accélère la dégénération dans la planète. Il tourne sans cesse dans le temps, c'est-à-dire que l'alcool est vu par beaucoup de sang des époques. Oui, il est vu, il est vivant. Troisième, ce que son royaume est l'enfer. Sa patrie, la terre, et ses esclaves, les humains. On peut dire que le démon alcool, il appartient à l'enfer. Il est dans l'enfer et nous sommes ses esclaves. Pourquoi? Parce que quand nous avons besoin de voir, il y a peu de situations nous pouvons nous refuser. C'est pour ça que on doit commencer à éliminer, arrêter l'esclavage avec l'alcool. Il est partout, toujours tentante. Oui, nous pouvons aller à n'importe quel pays, n'importe quel lieu. L'alcool est présent, il est partout, toujours tentante. Oui, si nous avons le désir, on va finir avec l'alcool. Des autres caractéristiques, ce que dans le sexe mène au pire bassesse, infrasexe et empêche d'atteindre la chasteté. C'est-à-dire que les personnes qui sont avec le contrôle de l'alcool, ils vont terminer en dégénération sexuelle. C'est pour ça que les plus graves actions de infrasexe sont accompagnées avec l'alcool. Les personnes préfèrent boire pour arriver au infrasexe. On doit commencer à penser que si nous cherchons la chasteté, oui, la pureté sexuelle, l'alcool va empêcher ça. D'accord, mes amis? Nous devons commencer à éliminer le défaut d'alcool dans notre vie pour atteindre la chasteté. Qu'est-ce que c'est la chasteté? C'est la pratique du sexe supérieur sans gaspiller de l'énergie sexuelle. Oui, avec la transmutation sexuelle. On doit commencer à réfléchir que la chasteté n'est pas l'abstinence sexuelle, mais c'est la pratique du suprasexe. D'accord? Sans gaspiller l'énergie sexuelle. Donc, un autre caractéristique, c'est qu'il ressuscite les défauts, les joies mortes et augmente la faiblesse. C'est-à-dire, mes chers amis, que si vous commencez à éliminer votre pensée, votre défaut, votre ego, et malheureusement, et vous vivez l'alcool, peut-être vous pouvez ressusciter, créer une autre fois les défauts déjà morts. C'est pour ça l'importance d'éliminer notre défaut. Il stimule la fantaisie quand nous sommes bourrés, quand nous sommes ivres. La fantaisie est géante. La réalité se perd. C'est pour ça que l'importance d'éliminer le défaut. Et on continue. Il développe l'irresponsabilité et le non-respect. Nous sommes ivres quand nous sommes bourrés. On commence à arriver à l'irresponsabilité. Pourquoi? Parce que nous commençons à nous battre avec nos amis, nos familiers et aussi avec notre partenaire, notre couple. Le respect se perd. Il faut réfléchir toutes les caractéristiques de l'alcool. Et il détruit la partie humaine de l'individu. Les conséquences. Il y a deux types de conséquences, physiques et spirituelles. Au niveau physique,
il détruit notre corps. Les cellules se contaminent et on va générer beaucoup de maladies. Au niveau spirituel, on va perdre la capacité pour réfléchir, pour changer. La motivation va se perdre. Il y a beaucoup de maladies qui sortent pour l'alcool. Qu'est-ce que se passe? Et l'unique manière pour commencer à combattre le démon d'alcool, c'est avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience. On va pratiquer les naissances spirituelles, les mourir aux morts psychologiques et le sacrifice pour l'humanité. D'accord, mes amis? Au final de la conférence, je vais approfondir sur ce sujet. Finalement, pour continuer, il y a des avertissements. Donc, avec le démon alcool, il faut être radical. Toute retenue, transaction diplomatique ou négociation dans cet esprit diabolique est vouée tôt ou tard à l'échec. Si par exemple j'arrête de boire de l'alcool, disons que par un an, et puis je retombe, oui, je retourne à l'erreur de boire, je vais perdre toute l'avance spirituelle. Je vais perdre la conscience que j'ai réussi, que j'ai eu. C'est pour ça que il faut être radical. Oui, il faut arrêter de boire et commencer à éveiller la conscience, à pratiquer les 3 facteurs de la révolution. Continuons. Avec le sinistre démon alcool, il n'est pas possible de faire des compromis, des arrangements, des magouilles d'aucune sorte. C'est-à-dire que il y a des personnes qui disent que bien, ils vont arrêter de boire l'alcool et ils vont commencer l'autre mois, l'autre semaine, l'autre an. Non, il faut être radical. Il n'est pas possible de faire des compromis, des arrangements, non. Simplement, nous devons arrêter de boire. D'accord? Bien. J'espère que le sujet de l'alcool soit clair pour vous. L'importance de ne pas boire, de pas continuer avec. Il est moment de parler des drogues, du démon des drogues. Pour vous expliquer, les drogues et l'alcoolisme appartiennent au même défaut, au même démon, diable, l'alcool. On va expliquer le processus des drogues. Bien, qu'est-ce que se passe? L'humanité, oui, nous avons 2 parties. Une partie spirituelle, de conscience, d'amour, de réflexion, oui, et malheureusement, nous avons aussi l'ego, les défauts. Maintenant, aujourd'hui, l'ego actue. Oui, il est fort. Et pourquoi? Parce que notre vie est pleine de défauts, de colère, d'envie, de paresse, tristesse. Oui, il y a beaucoup de défauts. Et ça constitue notre ego. L'unique manière de changer notre vie, c'est commencer à éveiller notre homme intérieur. Dans le cas de femmes, votre femme intérieure. L'unique manière de parvenir à ça, c'est
pratiquer l'élimination des défauts psychologiques. Quand nous commençons à expérimenter ça, on commence à vivre une réalité différente. Oui, nous commençons à voir que la vie c'est différent et nous pouvons dire que nous avons deux parties. Une qui constitue l'ego et une autre qui constitue la conscience. L'idée de la connaissance de soi-même, c'est vous donner des outils pour éveiller la partie spirituelle, pour changer, pour éliminer les défauts qui sont dans notre vie. Avec les drogues, quand les personnes consomment des drogues, ils pensent que l'homme intérieur est éveillé. Oui, mais ça c'est faux. L'unique manière d'éveiller notre conscience, notre esprit, la partie de Dieu, c'est avec la pratique de trois facteurs de la révolution de la conscience. Mais malheureusement, le toxicomanie, il est confus, il est perdu car il pense que la drogue font de lui une meilleure personne. D'accord? C'est pour ça que les drogues sont terribles parce que ils désorientent n'importe qui. Ils confusent l'humanité et les personnes qui sont avec les drogues, ils pensent que l'esprit est un homme, oui, qu'ils vont être des meilleures personnes. Mais la réalité, c'est différent. Parlons un peu de notre homme intérieur. Si vous commencez à pratiquer la connaissance, vous allez éveiller la foi consciente. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que vous allez expérimenter la réalité, qu'il y a des autres dimensions, que votre énergie sexuelle peut monter votre moelle épinière. Vous allez reconnaître votre propre nudité. Qu'est-ce que c'est? La nudité s'agit de voir que nous avons beaucoup de défauts psychologiques et que nous devons commencer à changer. C'est ça l'analité. Maintenant, les personnes pensent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils n'ont pas des erreurs, mais ça c'est faux. Si nous commençons à pratiquer notre partie intérieure, notre conscience va éveiller. Et j'ai beaucoup de conférences où je parle de comment éliminer les défauts, pratiquer les suprasexes et aider l'humanité. Donc, les drogues, les extra-perceptions de toxicomanie se donnent à cause de l'organe condartiguador. Oui, comme ça s'appelle, condartiguador. L'organe condartiguador, c'est l'organe condartiguador, c'est la queue du diable. Et la queue fait que les personnes ont des extra-perceptions. C'est-à-dire que le toxicomane est presque perdu. Et les sensations sont générées par la queue du défaut. D'où si vous pensez, c'est terrible parce que les personnes pensent qu'ils vont bien, rien va passer, mais la réalité c'est différent. Toutes les perceptions et sensations qu'ils sont en raison de l'organe conductif. Mais ici, je vais expliquer un peu d'histoire, comment l'alcool est arrivé au monde, à la société. Qu'est-ce que se passe? Dans les années 60, l'ère du verso commence. C'est-à-dire que dans cette époque, disons que la divinité a envoyé une onde
appelée onde dionysiaque. L'onde avait deux chemins, un pôle positif dionysiaque et un pôle négatif dionysiaque. Si nous lisons le pôle positif est plaisir sexuel subliminal, transmutation volontaire de l'entité du sperme, conscience éveillée, connaissance objective, intuition superlative, musique transcendantale des grands maîtres classiques. En résumé, c'est la chasteté. Oui, la pureté sexuelle. Dans ce moment, ça est arrivé au monde avec le pôle positif. Mais avec le pôle négatif est arrivée la dégénérescence sexuelle, les sous-sexes de toutes sortes, homosexualisme, lesbianisme, plaisir démoniaque, dans les mondes enfer par la drogue, champignons, alcool, musique infernale comme celle de la nouvelle vague, etc., etc. Vous pouvez voir qu'il y a toujours deux forces, la positive et le négatif. Maintenant, dans l'an 2020, l'on est présent. Pourquoi? Parce que vous pouvez chercher n'importe le lieu. Il y a toujours deux chemins. Vous pouvez arriver aux dégénérations sexuelles, à les drogues, etc., etc. Ou vous pouvez arriver à la chasteté, la transmutation sexuelle, à éveiller votre conscience. Et ça dépend de votre décision, de ce que vous cherchez dans la vie. C'est pour ça que je fais des vidéos pour vous aider à prendre la meilleure décision. Logiquement, la décision dépend en vous. Dépend en vous. Seulement, vous pouvez choisir votre chemin. Mais notre monde, notre planète a l'onde dionysiaque active. Nous pouvons choisir le pôle positif ou négatif. Donc, le problème est né de cette époque et est actif aujourd'hui. D'accord? C'est ça comme les drogues ont apparu dans notre monde, dans notre vie, dans notre société. Donc, parlons des conséquences des drogues. Et au niveau physique, on va voir l'image. Malheureusement, le visage, le corps va se dégénérer. Il y a beaucoup de types de drogues et chaque drogue génère différentes conséquences dans notre corps physique. Au niveau vital, l'énergie va se perdre. L'énergie va être obsolète et c'est pour ça que des personnes de toxicomanie, normalement, ils semblent fatigués. Dans notre corps astral, c'est-à-dire les émotions vont être totalement perdues, totalement dégénérées, et parce que l'émotion, la vie va se perdre. Avec notre corps mental, c'est-à-dire nos pensées, notre imagination va être totalement déconcertée, loupée, confondue. Oui, la capacité de concentration va se perdre. On va oublier beaucoup de choses et la mémoire va disparaître aussi. Logiquement, c'est un processus, mais les conséquences sont terribles. Au niveau de notre volonté au corps causal, la volonté va être totalement dirigée au ego, à l'action de consommer des drogues. Bien, mes amis, c'est alors la partie plus importante de la conférence
c'est ici. Comment supprimer ces défauts? Quelle est l'étape, les pas que je dois marcher pour supprimer mes défauts, soit de la drogue ou soit de l'alcoolisme? Mais si je ne consomme pas aucun, je peux enseigner à des personnes avec le problème les suivantes étapes. Premier, mort psychologique. Nous devons commencer à pratiquer l'auto-observation, la trahison. C'est-à-dire, je dois voir mes pensées, les voix qui toujours sont dans ma tête. Je dois éliminer, rappelez-vous, Mère divine élimine ses défauts. Si par exemple, j'ai le désir de voir, de consommer, je dois éliminer, d'accord? Je dois refuser à réaliser l'action et je dois éliminer tout le temps les défauts. Mère divine élimine ses défauts jusqu'à quitter la force pour le défaut psychologique. Et je dois découvrir chaque détail de ces moi. Ces moi, ces défauts. Oui, le même. Comment je dois éliminer si par exemple je consomme seul ou en groupe? Je dois éliminer les deux détails. Si par exemple je bois dans le travail, oui, ou en week-end, ou par exemple je fume avec mes amis ou mes collègues, etc. Je dois étudier, comme l'image nous montre, je dois étudier les moments où je active les défauts et logiquement éliminer ça. Ici, il y a une phrase, le premier pas vers tout changement est dans l'esprit de le faire. Vous devez avoir l'esprit de changer, de le faire. Et logiquement éliminer. Mère divine élimine ses défauts. Au commence, on peut penser que ça c'est faux. Mais si vous continuez avec constance, avec persévérance, vous verrez les résultats. Continuons. Il est très important de sortir du cercle des amis et sacrifices pour l'humanité. Normalement, nous tombons dans l'erreur par le cercle social. Oui, par les amitiés, les amis, les personnes qui nous accompagnent. Qu'est-ce que nous devons faire? Sortir et chercher un nouveau cercle, oui, pour éviter la tentation de consommer ou de boire l'alcool. Vous devez pratiquer le sacrifice pour l'humanité. Qu'est-ce que c'est ça? Aider des autres, aider des personnes à éliminer à éliminer leurs défauts psychologiques. C'est le sacrifice pour l'humanité. Mes amis, et la transmutation sexuelle, c'est excellent pour commencer à changer. Pourquoi? Parce que si vous pouvez pratiquer avec votre couple, la transmutation va vous donner beaucoup d'énergie. Oui, l'amour va s'éveiller. Votre corps physique va commencer à se régénérer. Mais si vous n'avez pas couple, vous pouvez sublimer, c'est-à-dire monter votre énergie. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est la sublimation et comment la réaliser. Logiquement, il y a des exercices appelés derviches. Ce sont excellents pour nettoyer le corps, pour nettoyer la psychologie qui est dégénérée. Bien, comme vous avez vu dans la conférence antérieure, vous pouvez négocier avec la loi divine pour emprisonner le défaut. Vous pouvez réaliser la négociation avec l'objectif de
enfermer, emprisonner le défaut psychologique. Vous allez sentir liberté. Pourquoi? Parce que le défaut, c'est emprisonné. Mais vous devez accompagner votre négociation avec méditation réflexive, c'est-à-dire vous devez étudier, diagnostiquer le défaut. Qu'est-ce que ça a fait dans votre vie et quel type de problème vous avez à cause des défauts, etc. Vous devez étudier, réfléchir comment le défaut est entré dans votre vie. Comment le défaut a actué dans votre vie. Aussi avec le Dharma, j'expliquais ça. Et laissez les loisirs, c'est-à-dire vous devez occuper votre temps pour éviter penser dans drogue ou dans l'alcoolisme. Et autrefois, la sublimation. Et finalement, mes amis, pour terminer, ici il y a une petite réflexion. Il n'y a aucune preuve de notre vie que nous ne puissions surmonter. C'est-à-dire, nous pouvons refuser l'alcool. Nous pouvons refuser et éliminer les drogues. Bien, mes amis, et finalement, la prochaine conférence sera la 15. On va parler d'ego, personnalité et essence. Merci beaucoup pour votre temps, votre attention, pour tous les supports que vous avez donnés au groupe. Je suis très contente parce que il y a beaucoup de personnes qui sont heureux avec les conférences. Logiquement, je présente mes excuses pour les problèmes de langue, mais mes chers amis, l'important c'est commencer à pratiquer. D'accord? Et vous pouvez laisser les commentaires, les suggérances, les inquiétudes du cours de la conférence. Merci beaucoup pour être avec nous et à la prochaine.